Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais utiliser cet outil que je vais mettre derrière le 95 chevaux. C'est un lève-sac, on l'appelle aussi un transgral. Je vais utiliser le tracteur qu'on a utilisé ces derniers jours à sortir les têtes de chêne que l'on a fendues, puis chargées dans la remorque en pouvant mettre quelques stères dessus. Ça a fait moins de tours qu'avec le quad. Donc je vais dételer le tracteur. Donc à chaque type de bois, on adapte le matériel. Aujourd'hui, c'est du lourd. Bon, j'avais mis à charger la batterie. C'est bon, le cycle s'est fait correctement. Elle est un petit peu faible là ces derniers temps. J'ai fait des démarrages et ça gelait. Ça a pas mal tiré sur la batterie. C'est à clé. Je vais aller chercher des sangles. Et une chaîne. Dans toutes ces allées que j'ai créées ces derniers temps en quad, et pour le quad, aujourd'hui, je peux les employer avec le tracteur. Je les ai fait suffisamment larges. Bon, là, il me reste quelques acacias à ramasser par-ci par-là. J'en retrouve toujours à droite à gauche que je débite et puis que je mettrai en tas. Et voilà, le gros est fait et là, on est sur le point d'atteindre le bout. Il y a quelques têtes de chêne encore à faire. C'est pas moi qui les ferai, je vais donner à les faire. Pas que ça se perde, il y a quand même du bois à valoriser. Quand on voit qu'on a sorti 15 stères de bois sur 2 têtes de chêne, il y a de quoi faire. On va rabattre les rétros. Ouais, il y a une tête ici, il y a au moins, je dirais, 4-5 stères sur celle-là. Ici, il y en a encore une là. Voilà, il y a encore de quoi faire. Voilà, ce que je viens chercher, c'est ça. C'est ces petites billes, c'est pas la bille principale, c'était pas le tronc principal du chêne, des chênes. Ici, il y en avait 2 par terre. Et puis, vous voyez, un des chênes était ici. Il avait au moins 200 années celui-là. Bon, je sais pas ce que je vais en faire, elles sont pas très longues. Donc celle-ci fait 3 mètres. Celle-ci en fait 2, elle est pas très longue.
Je sais pas, je vais me renseigner. Je me garde le temps de les laisser sécher en bout de champ. Je vais les mettre en bout de parcelle quelques temps, quelques mois, quelques années, on verra. Ça va pas se perdre. Celle-ci, vous voyez, fait 2,50 m, 3 m. Voilà, j'en ai 3. Donc ça, c'est ce qui peut s'appeler des surbilles, même si elles sont pas importantes. On a quand même des sections qui sont droites. Et en plus donc de la bille principale, ce qui est au-delà et ce qui fait les branches après, on appelle ça des surbilles. Voilà, et puis j'ai quelques petits bois d'1 mètre à sortir. Là-bas, il y a du châtaignier aussi qui est emmêlé. En fait, c'est jamais fini. Allez, on attache ça. Je vais l'extraire du bois. Au fur, si je laisse ces billes ici dispersées, la nature va vite reprendre sa place. Ça deviendra inaccessible. Là, je vais les rassembler. On va attacher tout ça. Laisser traîner un petit peu. Parce qu'il fait son poids quand même. Le lève-sac, j'y donne 1 tonne max à lever quand même. Et là, à mon avis, on approche de la tonne. On va essayer d'atténuer le contact de la bille au sol. Je vais mettre quelques bois en travers. Comme ça, il est en bordure du champ. Ici, il y a le champ que je cultive. Et c'est le jour où je voudrais les sortir. J'aurais même pas besoin de rentrer dans le bois. J'aurais juste à les attacher avec un câble et les tirer à l'extérieur. Là, je vais la prendre en 2 points et pour la soulever complètement, elle est moins lourde. Comme ça, elle ne frottera pas par terre. Bon, c'était trop beau. En m'approchant, j'ai fait rouler ma bille précédente en dehors de mes cales. Je vais devoir la reprendre après. Dire que j'arrive à les ranger, c'est vite dit, ça va jamais à l'endroit où tu veux.
Et là ce sont que des surbilles, hein, c'est-à-dire que je vous laisse imaginer la taille des billes, des vrais troncs que j'ai commercialisés, qui sont partis en grumes, hein, qui feront des poutres, des meubles, et non du bois de chauffage. J'avais pris quelques photos une fois qu'ils étaient entassés par le débardeur et prêts à l'expédition en bout de champ. Vous voyez un peu les sections. Parce que ça pourrait représenter, évidemment, il faut des matériels adaptés pour ce genre de choses. C'est pas moi qui les ai exploités ni sortis du bois. Ce sont des professionnels. Et voilà, c'est entreposé au sec. Bon, mon calage, il faudra peut-être que je le revoie un petit peu. Que la bille glisse pas, celle du dessus, puis si elle tombe, c'est pas bien grave. Allez, je vais vous emmener voir ce que représente tout le bois que l'on a sorti pendant presque 2 mois, du 15 décembre jusqu'à presque mi-février, avec le soutien de mes parents. Et voilà, là on est sur l'acacia. Il y a à peu près 11 stères, donc en bois d'1 mètre, bois de chauffage. Ici, on a des piquets d'acacia de 2 mètres. Bon, j'ai compté globalement, il y en a à peu près 200. Ensuite, d'autres bois de chauffage. Là, ça va être châtaignier, du charme et puis d'autres espèces. Il y a un petit peu de tout mélangé. Là, il y en a 8 plus. Ici, le bois, on est à peu près 18 stères. Entre les deux tas, il y a du piquet. Là, en châtaignier, puis un petit peu d'acacia. Une petite cinquantaine piquets d'acacia, mais là de 3 mètres. À la différence des autres, ils étaient en 2 mètres. Et on a du piquet de châtaignier, principalement du 2 mètres. Là, il y en a à peu près une centaine. Voilà. Châtaignier, charme donc. Ça faisait 18. Et puis là, les 2 chênes ensterrés, fendus au préalable. Ça, c'était le sujet de la vidéo de la semaine dernière. Et là, il y en a une quinzaine de stères. Donc ça, ce sont que les têtes. Sans les surbilles que j'ai extraites tout à l'heure. Et puis sans les billes, les troncs principaux. Vous voyez un peu le volume en seulement 2 chênes. En bois d'1 mètre, évidemment. Et voilà pour ce chantier. Je passe au suivant. Je vous dis à mardi prochain. 7h30. Ciao.